Et donc, en plus d'être la bête dans La Belle et la Bête, Rumpelstiltskin est le crocodile dans Peter Pan. Ouais. Et l'épisode se centre sur Rumpelstiltskin. Son flashback commence déjà quand il n'était pas le ténébreux. On voit qu'il a du mal à beaucoup de mal à se faire respecter de sa femme, qui va dans les bars et qui le traite très mal depuis qu'il a fui. Il a déserté la guerre contre les ogres. Un beau jour, il apprend que sa femme a été emmenée par les pirates. Il essaye d'aller leur parler, mais bon, disons qu'il n'a pas beaucoup de poids. Et au moment donné où le capitaine des pirates le cherche et le provoque en duel, eh ben il peut pas faire grand chose vu qu'il a besoin d'une canne pour tenir droit. Ouais, c'était vachement cruel de sa part, malgré tout ce qu'ils disent là, tous ces gens qui arrêtent pas de le traiter de lâche, c'était quand même vachement salaud. Quoi qu'il en soit, on passe plusieurs années plus tard, donc Rumpelstiltskin cette fois est le ténébreux, son fils B a disparu. Il entend parler d'un type qui veut le voir et qui lui promet un haricot magique en échange de rajeunir. Donc bon, sachant que le haricot magique en question, il existe le haricot magique parce que il y aurait des gens qui ont navigué loin de notre royaume connu et que ils ont réussi à le trouver. Je sais pas, c'est quoi ce truc? Est-ce que les fées bleues les ont trouvés à un endroit précis ou c'est un coup de chat? C'est d'autres personnes qui l'avaient amené à un moment donné. Ouais, c'est genre c'est un objet MacGuffin, c'est-à-dire ça fait son truc, ça n'a pas trop d'explications sur comment ça marche, d'où ça vient exactement, mais ça existe, histoire de donner des motivations et d'expliquer des trucs pour que ça puisse tenir l'histoire. En gros, c'est ça, je pense. Donc j'imagine que ça va être aussi une des pistes de Marie-Margaret et Emma là-dessus. Pourquoi je dis Marie-Margaret? De Blanche-Neige et de Emma pour retourner chez eux. J'imagine. Quoi qu'il en soit, juste après ça, il tombe sur les fameux pirates qui lui ont enlevé sa femme il y a plusieurs années de cela. Et comme douce vengeance, et j'avoue que la vengeance était plutôt bien amenée, ça, il provoque le capitaine en duel. Et bien entendu, il prend le dessus facilement. Mais il se fait arrêter par sa femme. Machine, je sais pas du tout comment elle s'appelle, ça m'intéresse pas. Je veux dire, c'est un personnage que je trouve assez pas déjà pas très appréciable en soi, pas très attachant, mais en plus, je veux dire, ses motivations sont très basiques. Honnêtement, c'est c'est la partie de l'épisode moyenne quoi, ce personnage-là et j'imagine qu'ils essaieront de donner un peu plus d'importance quand ils se centreront sur le capitaine dans des épisodes futurs, mais honnêtement, je la trouve pas intéressante. Donc Machine l'arrête et Rumpelstiltskin est super surpris parce que déjà le capitaine lui a dit qu'elle était morte. Donc ouais, surprise, mais en fait, elle lui apprend qu'elle est tombée amoureuse du capitaine en question et que c'est pour ça qu'elle s'est barrée et qu'elle a abandonné son mari et son fils. Bien entendu, il le prend assez mal et malgré le fait que Machine veut proposer un marché pour d'échanger leur vie contre le haricot magique sur lequel elle a mis la main, au bout d'un moment, Rumpelstiltskin il dit non, avec tout ce que tu nous as fait, le fait que tu n'aies pas pensé à ton fils et toute la rage que ça lui procure, tout ça, il finit par ne pas par lui arracher le cœur à sa femme et à le réduire en poudre, comme avec Graham. Ouais, voilà, hein, que ça s'est passé comme avec Graham là, et il coupe la main du capitaine qui tenait le haricot magique d'après ce qu'il pensait, Rumpelstiltskin. Bon, il était pris par la colère, c'est compréhensible qu'il n'ait pas fait gaffe à ça, mais c'était pas, bien entendu, la main qui tenait le haricot magique. Donc il s'est fait berner à ce niveau-là, et le capitaine a juré de se venger sur lui, alors qu'il met le cap sur le pays imaginaire grâce au haricot magique. Apparemment, le haricot magique permet d'aller dans le pays imaginaire. C'est pas clair la fin à ce niveau-là. Donc à la fin, il a mis la main donc sur le type au départ qui avait mis la main à la base sur le haricot magique et qui est en fait mouche. Et donc ouais,
Ouais, hein, c'est une introduction de mouche, bof, je trouve, mais sait-on jamais, ça sera peut-être intéressant pour la suite. Et donc il balance le haricot à la mer, il dit cap vers le pays imaginaire où on ne vieillira plus. Et je sais pas, la fin est moyennement claire, je veux dire, est-ce qu'il fonce vers le tourbillon créé par le haricot magique ou est-ce qu'il essaye de s'en... Je sais pas. Mais voilà, je croyais que le haricot magique menait vers notre monde précis. Et comment on peut définir avec exactitude quel monde précis, vers quel monde ça mène exactement? Est-ce qu'ils vont donner une explication acceptable à ça? J'espère. J'ai le sentiment que non. Voilà, mais donc, en termes de psyché de Rumpelstiltskin et de tragédie autour du personnage, je trouvais que c'était un très bon épisode. On sent sa colère qui prend le dessus, sa femme qui l'a abandonné juste pour suivre assez égoïstement ses sentiments. Alors, le capitaine Crochet, donc bah oui c'est le capitaine Crochet, hein, le capitaine qui était amoureuse de la femme de Rumpelstiltskin et qui s'est fait prendre la main et qui l'a remplacé par un crochet. Si on accepte le fait que c'est le capitaine Crochet, c'est une introduction de rival pas mal. Sincèrement, c'est une introduction de rival pas mal. Si on part du principe que c'est le capitaine Crochet, comment vous dire ça? Pour la Belle et la Bête, ça se détachait suffisamment du conte de départ pour se dire, ok, ça fait vraiment un mix où Rumpelstiltskin a un rôle central et où, ok, je vois plus ça comme un clin d'œil à la Belle et la Bête. Là, ça essaye de reprendre un petit peu trop de trucs du capitaine Crochet pour que j'arrive à m'en détacher complètement et c'est pour ça que je suis un peu obligé de faire la comparaison au capitaine Crochet que j'ai connu dans mon enfance, avec Disney, mais pas seulement avec Disney. Je trouve pas que le personnage l'incarne très bien. Je trouve déjà que le côté j'aimais une femme, elle m'a été arrachée, vengeance, je suis le capitaine Crochet. C'est pas une représentation très fidèle de ce que représente le capitaine Crochet. Et puis aussi il y a il y a le look quoi. Le mec qui le joue c'est genre Justin Timberlake. Bah, désolé pour l'acteur, c'est pas ça, c'est peut-être un peu méchant pour lui mais c'est vraiment le beau gosse dans la trentaine avec la barbe de beau gosse, etc., etc. Ce type n'a rien de ne respire pas du tout le pirate sanguinaire comme capitaine Crochet. Je veux dire, j'y crois pas une seconde physiquement, quoi. C'est ça le truc. Et honnêtement, étant donné que, bon, j'en parle tout de suite, on voit à la toute fin de l'épisode qu'il est de mèche avec Korra. D'ailleurs, ça promet un truc intéressant, c'est-à-dire qu'on a deux personnages deux méchants qui s'allient pour aller à Storybrooke et et ça risque de poser pas mal de soucis quand ils y arriveront. Ça, c'est très sympathique. Très sympathique ce truc-là. Mais voilà, à la fin, quand on le voit, le capitaine Crochet, il a pas changé son look ou quoi que ce soit, c'est toujours le même beau gosse. Il a un crochet à la place de la main, d'accord, mais sinon c'est exactement pareil. Ouais, je sais pas, quoi. Ils auraient pu essayer de faire en sorte que son look soit un petit peu plus... coller un petit peu plus au personnage de base, quoi. Et ils avaient pas forcément besoin de changer l'acteur, mais juste, je sais pas, se créer une balafre, pas faire cette barbe d'à peine 10 jours, etc., etc. C'est un détail, c'est comme pour Maléfique, vous voyez, je suis tellement... J'ai tellement un look précis en tête que quand je vois ce look-là qui honnêtement n'a rien d'extraordinaire en soi, je me dis, ouais, et ça, Capitaine Crochet. Cela dit, à nouveau, hein, si on enlève le fait si on part du principe que c'est un personnage en soi et que on s'attarde pas sur le fait que c'est le Capitaine Crochet, c'est pas mal. C'est pas trop mal comme prémisse pour un méchant. J'attends de voir la suite à ce niveau-là. Dans notre monde, Belle aperçoit Rumpelstiltskin tricoter quelque chose avec son sac quenouille et, il fait des perles avec, je sais pas exactement quoi, et elle en conclut qu'elle prépare des sorts magiques. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui te fait dire dans ce qu'on a vu que c'était forcément des sorts magiques, mais bon.
Rumpelstiltskin est un peu évasif à ce niveau-là quand elle lui pose la question, et c'est ça qui la décide à le quitter pour de bon, apparemment. Je veux dire, ce qui s'est passé dans l'épisode 1, t'as réussi à lui pardonner, à lui pardonner entre guillemets, et à te dire qu'il fallait que tu restes pour essayer de l'aider, mais là, non, c'est la goutte d'eau. Ouais, c'était assez décevant, je trouve, comme catalyseur, ça, je le cache pas. C'est vraiment, par rapport à ce qui se passe à l'épisode 1, s'il n'y avait pas eu tout ce passage entre Belle et Rumpelstiltskin dans l'épisode 1, ça m'aurait pas trop dérangé, mais là, ouais, quand même. Donc, elle part. Bah, elle part donc pour avoir sa propre vie, être autonome. Elle tombe sur Rouge dans son café, qui est vachement sympa avec elle, c'est-à-dire elle lui offre des repas à l'œil sans poser trop de questions. Et elle lui indique même qu'il n'y a personne à la bibliothèque et que si elle cherche à trouver sa place, ben ça pourrait l'intéresser. Donc Belle se rend à la bibliothèque et c'est là qu'elle se fait kidnapper par Mouche. Voilà le mec Mouche qui est donc dans notre réalité et qui la kidnappe assez violemment et ça pour le compte de Monsieur French. J'aurais toujours du mal avec ce nom. Monsieur French, son père, le roi dans l'épisode 12 de la saison 1, et qui donc l'a fait kidnapper parce qu'il croit que Rumpelstiltskin a des yeux partout et qu'il fallait être le plus discret possible. Ouais, sans vouloir être vexant. T'aurais pu être tout aussi discret en faisant dire à Mouche suivez-moi, plutôt qu'en disant c'était quoi ça? C'est quoi cette approche de barbare abruti? Donc ouais, ils ont une discussion assez rapide où il finit par croire son père que Rumpelstiltskin l'a un peu envoûté et que le mieux pour elle ce serait qu'elle oublie complètement son histoire de façon à ce qu'elle ne soit plus sous les griffes, elle soit plus manipulée par Rumpelstiltskin. Donc il décide via un tunnel de la mine de la faire sortir de la ville, un tunnel de la mine qui sort de la ville comme par hasard. Pendant tout ce temps-là, Rumpelstiltskin a demandé de l'aide à David pour retrouver Belle. Donc déjà, le coup de l'épisode 2, on se gêne pas l'un l'autre, au final, on s'en fiche un petit peu. Et en s'aidant de Rouge, ils finissent par la retrouver, la sauver du père de Belle. Et malgré tout ça, Belle dit « Tant que tu resteras aussi secret avec moi et pas honnête, je ne serai pas avec toi. » Et à son père, espèce de connard, je ne veux plus jamais te revoir. Bon, pas avec ces mots-là, mais clairement, c'est ce que j'aurais dit à sa place. Donc, pour se faire pardonner, Rumpelstiltskin lui achète la bibliothèque. Enfin, prend possession de la bibliothèque et lui permet d'y travailler. Donc c'est pour faire parallèle avec le roman de La Belle et la Bête, enfin le film animé. Ça fait longtemps que j'ai pas vu le roman de la Belle. Je sais même plus sûr si je l'ai lu ou pas, ou si j'ai juste lu un résumé. Enfin bon, selon le film animé La Belle et la Bête, il lui offre une bibliothèque, donc exactement comme dans le film animé. Et il fait ses excuses en se montrant honnête, en expliquant que oui, il est lâche, il le reconnaît, il a fait tout ça pour retrouver son fils, Balefire, mais il peut pas à cause de ça, et qu'il utilise le pouvoir comme béquille parce que il a le sentiment que ça peut compenser sa lâcheté. Voilà, donc c'est un moment assez touchant où il s'ouvre complètement à elle, et avec tout ça, ils partent sur de nouvelles bases avec Belle qui est prête à sortir avec lui. À nouveau, donc c'est très bien, c'est un très bon moment dans la relation Belle-Rumpelstiltskin. Ça sort de la relation dysfonctionnelle qu'on pouvait voir avant ça, et c'est pour partir donc à nouveau sur des bases plus saines. Et honnêtement, c'était un très bon développement des personnages. J'ai bien aimé ça. Mais à la toute fin, on voit aussi que Rumpelstiltskin a séquestré Mouche suite à ça, et qui lui pose la question sur où est celui qui sert, où est le capitaine Crochet. Et bien apparemment, en étant dans le pays imaginaire, il a complètement échappé à la malédiction, mais apparemment Mouche n'y était pas. Pour une raison qui, je suis sûr, sera expliquée plus tard.
J'ai du mal à voir quoi en fait. Pourquoi il ne suivrait pas Mouche? Pourquoi Mouche se retrouverait hors du pays imaginaire touché par la malédiction, mais pas le Capitaine Crochet? Ou bien est-ce que c'est un peu plus compliqué que ça? On verra bien. Le fait qu'Emma soit moins présente dans cette saison, pour l'instant en tout cas, alors que c'est l'héroïne centrale, je pense que c'est dû au fait, à mon avis, qu'elle avait quitté Dr House, mais elle a dû y revenir pour un rôle plus récurrent et donc elle était moins disponible. Je pense que l'une des explications, ça doit être ça, parce que oui, ça fait deux épisodes, les épisodes 2 et 4, où on se centre quasiment pas sur Emma et, Emma et Blanche-Neige. L'épisode 4, on s'en fout complètement d'Emma et Blanche-Neige, hein, et de tout ce qui leur arrive. Et l'épisode 2, qu'on les voit rapidement pendant une minute. Donc c'est juste histoire de dire, il y a peut-être cette possibilité-là sur le fait qu'Emma soit moins présente. Après, c'est intéressant parce que dans un sens, maintenant, c'est pas forcément elle le personnage le plus intéressant. Maintenant que la malédiction est semi-levée, c'est pas forcément elle qui mérite, qui est le plus intéressante en tant que personnage central. Donc, bon, c'est intéressant à ce niveau-là. En ce qui concerne l'épisode, je trouve que c'était un très bon développement du personnage de Rumpelstiltskin, que ce soit en flashback ou maintenant. Ça montre aussi, contrairement à Regina, que il devient pas un enfant de cœur comme ça. Je veux dire, à la fin, il continue à être un peu vache, à séquestrer quelqu'un parce que il a quand même des moyens. Il est pas tout bon, tout propre, quoi. C'est intéressant par rapport à ça parce qu'on a deux nouveaux méchants principaux apparemment dans cette série, qui sont Capitaine Crochet et Cora qui travaillent de pair, et qui sont un peu les némésis de Regina et Rumpelstiltskin. Ça risque d'être utilisé comme un moyen pour les adoucir un peu, ces personnages. Regardez, il y a pire, les personnes qui sont contre eux, pour... pour les faire basculer un peu du côté du bien. Ça pourrait être pas mal, faut que ce soit bien géré. J'espère que ça le sera. Je suis pas convaincu par ce Capitaine Crochet, je suis mieux convaincu par le méchant qu'il est que par le nom qu'il porte, mais sait-on jamais, peut-être qu'il arrivera à mieux me convaincre par la suite. En attendant, c'était un bon épisode, comme d'habitude depuis quelques épisodes, donc c'est bien, continuez comme ça. À très bientôt pour l'épisode 5. Ciao!